السلام عليكم الزول فلاون جمعة مباركة لجميع المسلمين إن شاء الله. اليوم نتكلموا على الأزمة بين الجزائر وفرنسا. Aujourd'hui nous allons parler de la crise entre l'Algérie et la France au travers de la question des prisonniers. Vous savez que l'Algérie a réclamé de la France l'extradition de l'ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchareb. Vous savez, c'est le grand ami d'Emmanuel Macron. Lorsque tous les deux étaient en charge de l'économie, de l'industrie de leurs pays respectifs, vous savez que Abdeslam Bouchareb a fait beaucoup de cadeaux à l'industrie française. Nous avons aussi le problème du consul, plutôt d'un agent consulaire algérien qui travaille au consulat de Créteil, donc qui dépend de l'autorité du ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attar, qui a été incarcéré depuis le mois d'avril 2025 en représailles de l'arrestation à Alger de l'ancien directeur central du ministère de l'Industrie à l'époque de Abdeslam Bouchareb, qui est devenu entre-temps français il y a un an, par la grâce du Saint-Esprit du président français, M. Emmanuel Macron. Donc ce monsieur qui a été algérien toute sa vie est aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital d'Alger, Moustapha Bacha, depuis le 16 novembre 2024. Ça, c'est le côté algérien qui a été envenimé par la délivrance d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités françaises, par le parquet antiterroriste français contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'était en avril 2025. Pourquoi je vous parle de ces personnes-là? Abdeslam Bouchareb, son adjoint au ministère de l'Industrie entre 1996 et 1997. Je vous parle de l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est parce que, à partir du 30 juillet 2024, suite à la déclaration unilatérale du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, a décidé de retirer notre ambassadeur à Paris pour qu'il rentre à la maison à Alger. Et depuis le 30 juillet 2024, la crise entre Alger et Paris a pris des formes incontrôlables, un rythme incontrôlable qui a été notamment exploité, instrumentalisé par l'ancien ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau. Et c'est sur le dos de l'affaire algérienne qu'il a réussi à devenir très populaire dans l'establishment politique français. Et aujourd'hui, il se voit même un avenir présidentiel lors des prochaines élections françaises d'avril-mai 2027. Si aujourd'hui donc je vous parle d'un échange de prisonniers entre Alger et Paris, c'est parce qu'il ne faut jamais laisser des dossiers avariés, des dossiers pourris envenimer les relations entre les États. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que en ce moment même, il y a des échanges de prisonniers entre la France et l'Iran, entre la diplomatie française et la diplomatie iranienne. Et pourtant, vous le savez, je n'ai pas ménagé mes efforts pour essayer de dénouer cette crise entre Alger et Paris. Pourquoi? Car les grands perdants de cette crise entre Alger et Paris, c'est la communauté algérienne vivant en France. 5 millions d'Algériens qui ont été totalement abandonnés par le ministre des Affaires étrangères actuel à Alger, c'est-à-dire M. Ahmed Attaf. Et on ne peut pas laisser les choses comme ça. On n'a pas le droit de sacrifier, d'abandonner, de laisser 5 millions d'Algériens stigmatisés, attaqués, discriminés par la classe diplomatique française, par la classe politique française, par la classe juridique française, par la classe médiatique française et par la classe intellectuelle française. On n'a pas le droit. C'est cela être responsable. C'est cela assumer des responsabilités politiques. Et je crois malheureusement que le sens du devoir et le sens de la responsabilité ne fait plus partie du langage diplomatique
de M. Ahmed Attaf. Alors, M. Ahmed Attaf, vous le savez, a échoué sur plusieurs dossiers. En 2023, le dossier des BRICS, le dossier du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, le dossier du Sahara occidental, la plus grande claque, le plus grand fiasco de la diplomatie algérienne, c'est évidemment le Sahara, où nous avons été pulvérisés 14-0 par le Maroc au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant, jusqu'au 31 décembre 2025, nous serons présents en qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces 15 membres, avec lesquels nous vivons, en tout cas nos diplomates algériens vivent depuis le 1er janvier 2024, dites-vous que la diplomatie d'Ahmed Attaf n'a réussi à convaincre aucun des 14 autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. À telle enseigne qu'à 2 reprises, en un an, 31 octobre 2024 et 31 octobre 2025, l'Algérie n'a même pas participé au vote. L'Algérie, la diplomatie algérienne n'a même pas eu le courage de participer au vote, alors que le sujet qui faisait l'objet du vote, c'est un sujet extrêmement important pour la diplomatie algérienne, au même titre que la question palestinienne, c'est le dossier du Sahara occidental. Vous voyez, 31 octobre 2024, l'Algérie ne participe pas au vote. Et 31 octobre 2025, l'Algérie n'a pas participé au vote. Ce sont des documents officiels du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des documents qui sont sans le moindre doute. Vous imaginez ce que notre diplomatie a fait de notre présence extrêmement rare au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela se produit à peu près tous les 25-30 ans. Nous n'avons pas participé au vote. C'est la raison pour laquelle nous avons été pulvérisés par le Maroc grâce au soutien des Américains, des Anglais, des Français, 14-0. 14-0. Donc la question du Sahara, qui est une des 2 colonnes vertébrales, un des 2 piliers de la politique étrangère algérienne, nous l'avons perdue. Nous sommes en train de la perdre. Nous sommes en train de la perdre. À cause de qui? D'un homme qui a été 19 ans au chômage, c'est M. Ahmed Attaf. Et en plus de cela, c'est à cause de la question du Sahara occidental que les relations entre Alger et Paris se sont envenimées depuis le 30 juillet 2024. Donc vous imaginez, à cause d'un dossier où nous n'avons même pas voté. Vous vous rendez compte? On a reproché, Ahmed Attaf a reproché à son homologue français la position du président français sur la question du Sahara occidental, alors qu'à l'ONU, on a été pulvérisé 14-0 parce que M. Ahmed Attaf a donné des instructions pour ne pas participer au vote. Vous imaginez le degré d'enfantillage, le degré d'amateurisme, le degré d'inconscience, le degré d'irresponsabilité et le degré d'immaturité de la diplomatie d'Ahmed Attaf au sujet de la question du Sahara occidental, qui est à l'origine du conflit médiatique, politique, diplomatique, intellectuel et juridique entre Alger et Paris. Alors, comment voulez-vous, lorsque vous avez un amateur à la tête de la diplomatie algérienne, comment voulez-vous que ce monsieur puisse trouver des solutions aux différents problèmes qu'il y a entre l'Algérie et d'autres pays? Vous avez vu l'échange d'insultes en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies entre le Premier ministre du Mali et le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf. C'était le déshonneur le plus total. Alors, il est vrai que lorsque je dénonce cet amateurisme, cet enfantillage, cette immaturité du ministre des Affaires étrangères algérien, j'ai essuyé des critiques, des insultes, des menaces de la 5e colonne qui est infiltrée dans toutes les institutions algériennes aujourd'hui dans notre pays. Mais les faits sont têtus, comme disait Lénine. Oui, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Alors revenons à la crise entre Alger et Paris.
Vous savez que depuis longtemps, depuis des années, l'Algérie a demandé l'extradition vers l'Algérie de l'ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchoualeb, condamné à 5 reprises à 20 ans de prison. Condamné à 5 reprises à 20 ans de prison. Et que s'est-il passé le 19 mars 2025, jour anniversaire de la signature des accords d'Évian du 19 mars 1962? Donc l'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien refusée par la justice française. Et pourtant, depuis le 5 octobre 2016, vous savez qu'il y a eu la signature d'une entente judiciaire entre l'Algérie et la France. Normalement, lorsque l'Algérie demande à la France d'extrader une personne qui vit en France, ou lorsque la France demande à l'Algérie d'extrader une personne vivant en Algérie, cela se fait en bonne intelligence. Il y a des relations très courtoises, vous le savez. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des dignitaires sous les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika n'ont jamais été inquiétés en France. Vous savez que j'ai eu mon nez cassé, j'ai eu mon oreille droite qui ne fonctionne plus, mon l'ouïe droite, mon appareil auditif à droite qui ne fonctionne plus, et parce que j'ai été, vous savez, presque battu à mort par un membre de la famille de Saidani, et pourtant il n'a pas passé 1 minute, pas 1 seconde en garde à vue. C'était le 6 octobre 2017. L'agression a été filmée, vous l'avez vu, vous avez été 15 millions de personnes à l'avoir visionné cette vidéo. J'ai dénoncé les biens mal acquis des anciens ministres, des anciens hauts responsables algériens sous feu Abdelaziz Bouteflika, des biens mal acquis, c'est-à-dire des appartements en France, à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Vous savez qu'Abdeslam Bouchoualeb avait un appartement d'une valeur de 3 millions d'euros, 21 quai Montebello, juste en face de la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Abdelmoumed Tqaddour, deux appartements de 7 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine, Ammar Saidani, idem à Neuilly-sur-Seine. Bref, j'ai dénoncé un certain nombre de biens mal acquis, notamment aussi de Omar Habour, l'ami de Chakib Khalil aussi, de Farid Bejaoui, de Nassim Tqaddour. Bref, la liste est tellement longue qu'il faudrait une nouvelle vidéo pour vous en parler, mais vous savez que j'ai raconté tout cela, tous ces détails dans mon ouvrage paru en mars 2022, Mon combat contre la dictature algérienne sous feu Abdelaziz Bouteflika. Heureusement qu'il y a des traces de ce qui a été fait. 157 manifestations anticorruption. Voilà ce que j'ai organisé avec les militants du MJC. Ça m'a coûté, vous le savez, 4 années de prison et de résidence surveillée en Algérie. Ça m'a coûté aussi des condamnations en France. Et oui, déjà, en 2017, 20 janvier 2017, j'avais été condamné à 2 mois de prison par la France. 2 mois de prison. Tout ça parce que j'avais organisé une manifestation sur les Champs-Élysées contre la fille d'un haut dignitaire algérien qui possédait un bel appartement sur les Champs-Élysées. Bref, comme on dit, les fêtes mettent, n'est-ce pas? Les fêtes mettent. Mais l'histoire est là et elle enregistre tout. Donc, Abdeslam Bouchoualeb, vous savez que j'ai organisé un certain nombre de manifestations devant son appartement aussi, donc en face de la cathédrale Notre-Dame. Et on devait se rencontrer à l'époque pour trouver un arrangement. Je lui avais dit, écoute, démissionne de ton poste de ministre de l'énergie, on sera tranquille. Je suis un homme de compromis. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Vous avez vu, Ahmed Attaf et Mohamed Arqab, je leur ai dit de démissionner. Ils démissionnent, je les laisse tranquilles. Mais apparemment, ils ne veulent pas démissionner. Donc, je vais être obligé de porter plainte contre eux. Parce que c'est des têtes de mule. Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé avec Ammar Saidani, avec Tqaddour, avec Chakib Khalil, avec Abdeslam Bouchoualeb. Ils n'ont retenu aucune de ces leçons. Vous savez que je les ai tous dénoncés. J'étais le seul à les dénoncer. Vous imaginez? Le seul en Algérie à dénoncer. Aucun parti d'opposition ne les a dénoncés. Aucun intellectuel ne les a dénoncés. Personne ne les a dénoncés. J'étais le seul, pendant que tous, vous étiez tous endormis. J'étais le seul à affronter le système de corruption érigé pendant les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika. Et oui, j'étais le seul. Ah, vous savez, en Algérie, on n'aime pas beaucoup l'humilité. Hein, donc, je suis obligé de vous rappeler tout ce qui a été fait et que j'ai raconté dans ce livre. Tout ce qui a été fait pour lutter contre la corruption en Algérie
et pour faire en sorte qu'il y ait un état de droit en Algérie et qu'il y ait un esprit démocratique qui souffle dans notre si beau pays. Et oui, tout est raconté ici dans ce livre, Mon combat contre la dictature algérienne, paru aux éditions Max Milo en mars 2022, alors que j'étais en Algérie. Et précédemment, j'avais publié un autre livre en juillet 2018, toujours en Algérie, La dictature Bouteflika sous protection française. Bien évidemment, sous protection française. Toutes les plaintes que je déposais en France contre les hauts dignitaires du système Bouteflika, aucune n'a été suivie des faits. Aucune des plaintes. Je dis bien aucune. Bah oui, la France protège les dignitaires du système Bouteflika. Bah oui, on leur a tellement donné de cadeaux dans l'industrie, dans le gaz, dans le pétrole. Cadeaux. Et ça continue les cadeaux. Hein. Ça ne s'est pas arrêté, on va y revenir. Donc je disais donc, après l'arrivée de Sir Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République algérienne, à partir de décembre 2019, vous savez que tous ceux que j'avais dénoncés seuls, tous ceux que j'avais dénoncés seuls et qui faisaient partie du système Bouteflika ont été poursuivis en justice, jugés, condamnés, emprisonnés pour certains, d'autres ont fui, notamment Abdeslam Bouchouad qui préfère la France à l'Algérie. Donc condamné à 5 reprises à 20 ans de prison pour corruption. Eh oui, pour corruption. Et encore une fois, j'étais le seul à le dénoncer, le seul à l'attaquer frontalement, comme aujourd'hui j'attaque frontalement Mohamed Arqad, ministre de l'Énergie, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, le premier pour avoir signé des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption en Algérie, en France et aux États-Unis, et le deuxième pour avoir cautionné la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie qui s'appelle Pertamina. Donc Mohamed Arqab avait signé ce contrat en juin 2023 et Ahmed Attaf a cautionné ce contrat en décembre 2023 avec cette entreprise qui s'appelle en Indonésie la mafia du gaz et du pétrole. Et il y a un énorme scandale qui a éclaté de 17 milliards de dollars de corruption. Donc comment voulez-vous laisser ces ministres qui sont responsables de la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole, notamment eu égard au gisement pétrolier de Menzel Lejmet North, l'Algérie à 0%. 0%. Vous imaginez, comment voulez-vous laisser ces ministres tranquilles? On n'a pas le droit. Quand on est les enfants de l'Arbi Ben Mehdi, de Hassiba Ben Bali, on n'a pas le droit. On ne peut pas laisser ces ministres dans un gouvernement. Ils sont en train de salir ce gouvernement. Et par voie de conséquence, ils salissent le bilan du président algérien, Sir Abdelmadjid Tebboune. Et vous savez que j'ai trop de respect pour lui, pour laisser ces deux individus salir l'image de l'Algérie et salir l'image de l'action anticorruption du président de la République qui a commencé depuis qu'il était chef du gouvernement à partir de mai 2017. Et vous savez que j'étais le seul à soutenir l'ancien chef du gouvernement algérien, Sir Abdelmadjid Tebboune, lorsqu'il avait été limogé avec très peu de tact le 15 août 2017 de son poste de chef du gouvernement algérien. Alors, revenons à Abdeslam Bouchareb. L'Algérie a transmis 8 demandes d'extradition pour qu'il revienne en Algérie, pour qu'il soit rejugé, condamné et emprisonné. Et la France le protège. La France de Emmanuel Macron le protège. Et vous savez ce qu'avait dit l'avocat général de la Cour d'Aix-en-Provence? Il avait dit « L'éloignement de Abdeslam Bouchareb, gravement malade, ferait courir à celui-ci, si ce n'est un risque de vie, un risque de déclin rapide et irréversible de son état de santé », avait estimé l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentile. Eh oui, Gentile. Vous vous rendez compte? Tout d'un coup, la France est tellement humaniste, elle ne veut pas froisser, elle ne veut pas laisser un ancien ministre algérien qui a fait tellement de cadeaux à la France, elle ne veut pas qu'il soit emprisonné en Algérie. Oh là là, c'est terrible. Hein. Vous vous rendez compte? Elle est tellement humaine, la France. Hein. Donc, la justice française, par voie de conséquence, a opposé un avis défavorable mercredi 19 mars 2025 aux 6 demandes d'extradition vers l'Algérie d'Abdeslam Bouchareb, ministre de l'Industrie et des Mines de 2014 à 2017.
sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, mettant définitivement fin à cette procédure. Mettant définitivement fin à cette procédure. Alors, comment se fait-il que la justice française ait refusé d'extrader cet ancien ministre de l'Industrie corrompu, M. Abdeslam Bouchouareb, alors que les preuves sont éclatantes? Moi-même, j'ai transmis les preuves à la justice française. Donc, ça ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucun doute. Comment ça se fait? Écoutez, il suffit de lire Le Monde. Il suffit de lire Le Monde. Le Monde du 19 mars 2025. La justice française refuse les demandes d'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien. Voilà, Abdeslam Bouchouareb, c'était le 19 mars 2025. Pour comprendre l'échec de cette demande d'extradition, qui était sous la responsabilité de M. Ahmed Attaf. Vous imaginez? Toujours lui. Vous savez, c'est l'homme des échecs. L'homme, il échoue tout. Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que Ahmed Attaf, qui défend l'Algérie à l'étranger, vous êtes au courant, Ahmed Attaf a fait appel à un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats de maître Kevin Grossman, dont on va parler. Et au sein de ce cabinet d'avocats français, donc de M. maître Kevin Grossman, le dossier de la demande d'extradition, des 6 demandes d'extradition de l'Algérie, a été confié à une jeune avocate qui a 5 ans de métier seulement, 5 ans, 5 petites années de métier, et qui s'appelle Anne-Sophie Partex. Elle, Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie, vous imaginez? Une gamine qui a 5 ans de métier au barreau de Paris. Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie. Nous avons confié les destins de l'Algérie, de l'Arbi Ben Mehdi, de Hassiba Ben Bouali, à une petite jeune avocate, 5 ans de métier, qui ne serait même pas autorisée à déposer un dossier à la Cour suprême algérienne, au Conseil d'État algérien, parce que vous le savez, c'est 10 ans, il faut avoir 10 ans de métier pour déposer un dossier et plaider un dossier auprès de la Cour suprême algérienne et du Conseil d'État algérien. Mais M. Ahmed Attaf, il nous a habitués à tellement d'amateurisme, question du BRICS, question du Sahel, question du Sahara occidental, c'est de l'amateurisme total. Mais j'ai beau vous apporter la preuve de cet amateurisme, à chaque fois vous le défendez. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours cette 5e colonne. Il est périmé, il est périmé. Comme disait le marhoum Yasser Arafat, en parlant de la charte de l'OLP de 1964, il avait dit au moment des accords d'Oslo, cette charte, elle est caduque. Mais lui, il est caduque. Caduque, c'est-à-dire périmé. Plus d'efficience, plus d'efficacité, plus d'autorité. Il y a Wallo. Donc, quand vous voyez qu'un ministre des Affaires étrangères algérien qui fait appel à un cabinet étranger, et on va y arriver, et ce cabinet étranger de maître Kevin Grossman, qui a confié les destins de l'Algérie, le destin judiciaire de l'Algérie, de la crédibilité de l'Algérie, à une jeune avocate qui a 5 ans de métier, maître Anne-Sophie Partex, qui était considérée comme étant l'avocate de l'Algérie, de l'Arbi Ben Mehdi, de Hassiba Ben Bouali. Et vous avez envie de pleurer. Et regardez la plaidoirie, écoutez la plaidoirie de cette jeune avocate, inscrite au barreau de Paris depuis 2020. 5 ans de métier. 5 ans. Maître Anne-Sophie Partex, donc mandatée par M. Ahmed Attaf, a estimé que les autorités judiciaires avaient le 13 février donné des garanties nécessaires à la justice française. D'accord. Ça, c'est le premier élément de la plaidoirie de maître Anne-Sophie Partex. Mais écoutez, le deuxième élément de la plaidoirie de cette jeune avocate française. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. C'est ce qu'elle a dit au tribunal. Hein. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. J'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Il a été condamné et doit répondre de ses actes, a-t-elle insisté.
Et le journaliste du Monde, il écrit « sans succès donc ». Je répète, regardez le niveau de la plaidoirie de maître Anne-Sophie Partex, mandatée par Ahmed Attaf, le général en chef de la diplomatie algérienne qui est censé défendre les intérêts de l'Algérie à l'étranger, assurer la crédibilité de l'institution diplomatique algérienne à l'étranger. Regardez à qui il a fait appel et écoutez la plaidoirie de maître Anne-Sophie Partex, mandatée par Ahmed Attaf. Je répète, s'il vous plaît. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent aux Algériens. Point. Il a été condamné. Point. Et doit répondre de ses actes. Avait-elle insisté? Je vais pleurer. Vous imaginez? Ya Rabb al-Karim. Ya Rabb al-Karim. Ya Si Ahmed Attaf. ما تحشمش على روحك. ما تحشمش على روحك. خليت الزعامة تاع لي باتونيي في الجزائر لي غران افوكا الجيريان اللي معروفين في الجزائر متر زبيدة عسول متر فاطمة بن براهم متر مصطفى بوشاشي متر بادي يا خليت الزعامة ورحت تمت الملف تاع عبد السلام بوشوارب وحده افوكات اللي عندها 5 سنين تجربه في الباغو تاع باريس. ما تحشمش على روحك يا سي احمد عطاف. ابخي فو ديت بلي راني نتهم، نتوما من بعد تقولوا بلي راني نتهم في سي احمد عطاف. هذا احمد عطاف راكم ديروا فيه الثقه باه يدافع على الجزائر في الخارج. هذا هو. شوفوا بعينيكم، شوفوا اقرا. قالت لك هذه ماتر Anne-Sophie Partex, c'est le monde qui écrit, qui reproduit la plaidoirie de... Regardez, c'est le monde du 19 mars 2025. C'est le monde qui reproduit la plaidoirie de maître Anne-Sophie Partex. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Regardez, lisez s'il vous plaît. Monsieur Bouchouareb a volé de l'argent. Point. Il a été condamné. Point. Et après, il faut que j'apprenne ça. Il doit répondre de ses actes. A-t-elle insisté? Et le journaliste du Monde, il se moque de la pauvre Anne-Sophie, maître Anne-Sophie Partex. Il écrit sans succès donc. Tbadila. Et cette stagiaire avocate, qui a 5 ans d'expérience au barreau de Paris, vous vous rendez compte? Elle est l'avocate de l'Algérie. L'Algérie de Amir Abdelkader, d'Ahmed Bey, du colonel Amirouche, du colonel Chabani, de Mustafa Ben Boul'id, de Mohamed Boudiaf, de Del Hussein, de Ahmed Ben Bella, de Rabah Bitat, de Hassibat Ben Bouali, de Arbi Ben Mehidi, de Ya Rabb al-Karim. Hadi avocate de l'Algérie. Avocate de l'Algérie يا سي أحمد عطاف. ما تحشمش على روحك. هذه هي cabinet Grossman. Voilà à qui Ahmed Attaf a confié la lourde responsabilité de défendre les intérêts de l'Algérie et de demander l'extradition en vertu de l'entente judiciaire algéro-français du 5 octobre 2016 de Abdeslam Bouchouareb, condamné à 5 reprises à 20 ans de prison. Voici à qui Ahmed Attaf a remis les clés de la crédibilité algérienne. Voilà. Ça, c'est du Ahmed Attaf tout craché. Ahmed Attaf, voilà. Regardez-la bien, s'il vous plaît. C'est le site officiel du cabinet Grossman. Oui, c'est un nom algérien, typiquement algérien. Hein. Cabinet Grossman. Si c'était maître Fatima Ben Brahim, maître Zoubida Assoul, maître Mustafa Bouchechi, maître Badi, maître Tahmin, c'est des grands cabinets Grossman pour défendre l'Algérie. Yeah, regardez.
Voilà, ça c'est son email, hein, si vous voulez lui écrire, hein, pour lui dire bravo, merci, hein, vous pouvez lui écrire. C'est le site officiel. Voilà, et vous allez voir, voilà son nom, avocate Anne-Sophie Partex. Voilà, en gros, hein, c'est gros, hein, oui, grande avocate, s'il vous plaît, 50 métiers. Regardez, avocat Anne-Sophie Partex, regardez, voilà, je crois que c'est admise, voilà, admise au barreau de Paris depuis 2020. 2020, c'est 5 ans, 5 ans, 5 سنين. دونك جاب الدبلوم تاعها عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. محمد عطاف قال بزاف عليا، 5 سنين بزاف. هذه تقدر تمثل الجزائر والمصداقيه الجزائريه والشهداء الجزائريين باه تدافع على الجزائر. با عبد السلام بوشوارب يدخل للدار، يدخل الجزائر امام العداله الجزائريه يفوت المحكمه كي انا ياك الناس. فوالا عيش باسي tribunal. J'en ai connu des tribunaux en Algérie, vous le savez. Donc voilà, qui est Ahmed Attaf. Voilà, je vais déchirer la page pour... Ça, vous avez les... Voilà, c'est elle, Madame Anne-Sophie Partex, à qui M. Ahmed Attaf a confié les destins de l'Algérie. Et c'est elle qui a défendu les 6 demandes d'extradition de l'Algérie, mandatées par M. Ahmed Attaf. Voilà, ouais. Site officiel, hein, cabinet Grossman. Cabinet Grossman avocat. Admise au barreau de Paris depuis 2020, 5 années seulement. Merci, M. Ahmed Attaf. Merci le loser, merci le bras cassé du gouvernement algérien. Vous échouez sur tout. Les BRICS, le Sahel, le Sahara occidental, l'Union européenne, la France, mais vous êtes toujours là. Masha'Allah عليك. والله عندك البركة انت يا اليوم الجمعة. والله عندك البركة. ما تحشمش على روحك. ما تحشمش على روحك. J'ai mal à notre Algérie. J'ai mal à notre Algérie. J'ai mal. Quand je vois ça, j'ai mal. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle le complexe du colonisé. Ahmed Attaf souffre du complexe du colonisé. Il a laissé les ténors des barreaux algériens. Et encore une fois, je vous les recite. Maître Zoubida Assoul, Maître Fatima Ben Braham, Maître Mustafa Bouchachi, Maître Badi, Maître Tahmim. Vous il a laissé les ténors des barreaux algériens qui sont considérés vraiment comme des ténors, c'est-à-dire, masha'Allah, ils maîtrisent parfaitement la langue algérienne, la langue, on va dire les langues officielles algériennes, vous savez, l'arabe et le tamazigh, et maîtrisent parfaitement la langue française et les codes, le code pénal algérien, le code pénal français, ils connaissent parfaitement la convention d'entente judiciaire entre l'Algérie et la France du 5 octobre 2016, et au lieu de faire appel au ténor des barreaux algériens, qu'est-ce qu'a fait maître? Qu'est-ce qu'a fait le général en chef de la diplomatie algérienne, M. Ahmed Attaf? Il a fait appel à une stagiaire qui a 5 ans de métier. Après, vous allez dire que je ne suis pas gentil avec M. Ahmed Attaf. Attendez, Ya Rabb al-Karim, c'est pas moi qui le dis. C'est le monde, regardez, maître Anne-Sophie Partex, avocate de l'Algérie, c'est elle. Je ne mens pas, ما رانيش نكذب. هذه معروفة باللي أحمد عطاف طلب من هذا المحامية مسكينة عندها 5 سنين تجربة برك في البارو تاع محاماة تاع باريس 5 سنين برك. بتدافع على الجزائر. سي بور سا كو فشلت. شكون يقيم واحدة اللي عندها 5 سنين افوكات؟ 5 سنين شكون اللي يقيمها؟ شكون؟ والله اي بلاد Imagine, هذه تمثل الجزائر. Elle représente l'Algérie, l'avocate de l'Algérie, يا رب الكريم. Avocate de l'Algérie, avocate de l'Algérie, avocate de l'Algérie, avocate de l'Algérie, maître Anne-Sophie Partex, 50 métiers au barreau de Paris. Tia avocate de l'Algérie. بصحة عندك الزهر. محمد عطاف يبغي لي زاماتور، هو اماتور يخدم مع لي زاماتور. Ah oui, c'est pour ça que العدالة الفرنسية رفضت طالب تاع الجزائر. Bah oui,
C'est pas par hasard que la justice française a refusé les demandes d'extradition de l'Algérie. Ben évidemment, quand on est défendu par une jeune stagiaire, moi j'ai rien contre elle. Elle est sûrement gentille, comme Ahmed Attaf est très gentil. Mais on ne confie pas les destins de l'Algérie à une jeune avocate qui a 5 ans de métier. Non, non, je suis désolé. Alors ceux qui défendent Ahmed Attaf, ben écoutez, ben, vous êtes des complices de l'amateurisme, de l'hypocrisie, du sabotage de l'Algérie. Voilà, vous êtes. Tous ceux qui défendent Ahmed Attaf sont les complices de l'amateurisme, du sabotage et de la corruption en Algérie aujourd'hui. Alors, notre jeune stagiaire du cabinet Grossman. Alors, c'est qui cabinet Grossman? Kevin Grossman, c'est un playboy. Ahmed Attaf adore les playboys. Peut-être que il est en manque de, je sais pas, peut-être qu'il retrouve sa jeunesse en lui. Voilà, ça c'est maître Kevin Grossman, vous voyez, voiture de luxe, tenue de playboy, voilà. Un peu festival de Cannes, quoi. Festival de Cannes du droit. Regardez à qui fait appel Ahmed Attaf, un playboy. Voilà, playboy. Playboy qui confie le dossier algérien à une jeune avocate, quoi. Voilà, c'est Ahmed Attaf tout craché. Je crois qu'Ahmed Attaf, il est tellement complexé par rapport à la France, il adore la France. Je ne sais pas, il doit aimer la France. Complexe du colonisé. Complexe du colonisé. Il fait appel à un cabinet d'avocats. Regardez, maître Kevin Grossman, regardez, c'est un playboy. Vous pouvez regarder sur son site officiel. Regardez comment il se présente, vous imaginez? Ça, c'est un journal qui s'appelle L'Officiel. L'Officiel du Maroc. Pourquoi l'Officiel du Maroc? Oui, c'est un journal. L'Officiel du Maroc, regardez. Et Kevin Grossman, qu'est-ce qu'il dit? Le grand... Allez, je vais faire pareil. Tac. Kevin Grossman. Qu'est-ce qu'il dit, Kevin Grossman? Alors, il est loué, c'est-à-dire qu'il est complimenté pour sa discrétion et son efficacité. Ah oui, on a vu, hein. L'efficacité de maître Kevin Grossman, on la voit. 6 demandes d'extradition, les 6 ont été refusées par la justice française. Moi j'adore l'Algérie de 2025. La diplomatie algérienne de 2025, elle est magnifique. Scandale sur scandale, mais Ahmed Attaf, il est toujours là. Je crois qu'on adore la médiocrité, l'amateurisme, la nullité. On adore les losers, regardez... Zohran Mamdani à New York. Les Américains, ils adorent les winners, les gagnants. Non, en Algérie, on adore les losers. Ahmed Attaf, Kevin Grossman, les losers. Alors, loué pour sa discrétion et son efficacité, il devient rapidement l'avocat que les chefs d'État se disputent. Ça, c'est ce que dit l'officiel du Maroc, hein, d'accord? Toujours du côté des souverains et de leurs familles, Kevin Grossman a déjà représenté avec succès près d'une vingtaine d'États dans le cadre de grands arbitrages et de dossiers judiciaires à retentissement. En effet, grâce à sa jeune stagiaire de 5 ans, c'est vrai l'Algérie a gagné. Hein. On a perdu 6 fois de suite. 6 demandes d'extradition, on les a perdues. Mais le Maroc, il fait la promotion. Il fait la promotion de Kevin Grossman. Ok, d'accord. On continue. Pour lui, la souveraineté d'un État étranger et de ses représentants n'est pas négociable. Oui, en effet. Son cabinet se range aux côtés des nations et s'engage pour que prévale l'intérêt public sur l'intérêt privé. Oui, c'est vrai, l'intérêt public algérien a été récompensé. On a perdu 6 fois. 6 fois. Donc on a perdu 14 fois déjà à l'ONU, là, 14-0, alors qu'il y a 14-0. Voilà, on a perdu 14-0 à l'ONU, comme Gibraltar avait perdu 14-0 contre la France en novembre 2023. Et là, on a perdu 6-0, pareil, l'Algérie 0, la France 6. Mais le Maroc dit que Kevin Grossman, masha'Allah, masha'Allah. Ok, on continue. Sa passion et sa détermination lui ont permis d'être à l'origine d'un basculement du droit international en 2018, changeant ainsi la donne pour tous les pays du monde, ainsi que leur représentation en France. Oh là 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 là. Ah oui, grâce à Kevin Grossman, l'Algérie a perdu 6-0. C'est magnifique. Aujourd'hui, Kevin Grossman navigue avec aisance dans les cercles du pouvoir. Ben oui, Ahmed Attaf lui a donné un beau chèque pour échouer. Regarde les belles voitures, Playboy, comme à Cannes. Ça, c'est du Ahmed Attaf tout craché. Avec l'argent du peuple algérien. Mais Chab Jazari rah ragad. يشرب ياكل يرقد قبل اللوز بقلاوه العدس ايا وخليك كيفين غروسمان يزوح علينا. Voilà. Je continue. Aujourd'hui, Kevin Grossman navigue avec aisance
dans les cercles du pouvoir, une capacité unique qui lui a été transmise par ses parents. شكون هادو les parents de Kevin Grossman? شكون هادو والديه؟ شكون؟ Tous deux banquiers et enfants d'immigrés. Mine du Maroc. Du Maroc pour sa mère, d'Europe de l'Est pour son père. Regardez. C'est un enfant du Maroc et d'Europe de l'Est. Oh là 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 là, le grand Kevin Grossman. Ben oui, Ahmed Attaf adore le Maroc. يا سي أحمد عطاف راك تدافع على الجزائر ولا تدافع على المغرب؟ فهمنا. Expliquez-nous, monsieur Ahmed Attaf. Vous faites appel à un cabinet. Bon, soyons clairs, il est juif marocain par sa mère et juif d'Europe de l'Est par son père. Ok? Donc, juif marocain, juif d'Europe de l'Est. Donc, Ahmed Attaf a fait appel à un cabinet d'avocats, maître Kevin Grossman, juif marocain par sa mère et juif d'Europe de l'Est par son père. Donc, la question qui se pose, monsieur Ahmed Attaf, vous défendez l'Algérie, vous défendez le Maroc. Vous défendez qui, monsieur Ahmed Attaf? Vous êtes ministre des Affaires étrangères de l'Algérie ou bien du Maroc? Parce qu'on a fait walou. Alors, rigueur, s'il était juif algérien, bah allez, au moins un rihat al-Jazair. Ça, les juifs marocains, il y a Ahmed Attaf. Vous avez fait appel à un cabinet juif marocain pour représenter l'Algérie, c'est ça? Et Kevin Grossman, il est intelligent. Ben, mec, chfouche. C'est-à-dire, pour pas, Ahmed Attaf, il a dû lui demander, écoute, Kevin Grossman, maître Kevin Grossman, c'est pas vous qui allez défendre le dossier d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, demandez à une stagiaire, c'est mieux. Voilà, donc il a demandé à la stagiaire, voilà qui est Anne-Sophie, voilà. Il a demandé à sa stagiaire, Anne-Sophie Partex. Voilà, il a demandé, voilà, c'est mieux. Voilà, parce que si on met Grossman, après les médias algériens, ils vont dire oh là là, Ahmed Attaf, il a fait appel à un cabinet juif marocain. Donc il a dit, toi, il y a Kevin, Kevin, لازم ما تبانش. قال له تايا لازم ما تبانش. Il a dit non, vous, il faut pas que vous soyez visible. Mettez une française bon cru, voilà, bon cru, même stagiaire, c'est pas grave. Elle a 50 métiers. 50 métiers seulement, 2020, c'est pas grave. Maléj. Au moins, ils vont pas douter, ils vont pas me dire dans les médias algériens, au Parlement algérien, la diplomatie algérienne, ils vont pas dire que c'est un juif marocain qui défend l'Algérie. Donc ils ont mis une française chrétienne. Ahmed Attaf, il a dit voilà, mais une française chrétienne, c'est bien. Anne-Sophie Partek, ça va. Mais allez, 50 métiers. Pas grave, 50 métiers, 2020, mais allez, l'Algérie, c'est rien, c'est des amateurs en Algérie. Mais farouche. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, ça ne vous dérange pas, non? Juif marocain. Après, vous comprenez pourquoi Ahmed Attaf a saboté la diplomatie algérienne à l'ONU, 14-0? 14 pour le Maroc et 0 pour l'Algérie. Vous comprenez maintenant? C'est la même chose. Pourquoi il n'a pas voté? Pourquoi il n'a pas participé au vote? À deux reprises. 31 octobre 2024, 31 octobre 2024, document officiel du Conseil de sécurité, et 31 octobre 2025. À deux reprises, vous avez vu, l'Algérie ne participe pas au vote. Donc à deux reprises, Ahmed Attaf n'a pas défendu les intérêts de l'Algérie. مرتين 31 أكتوبر 2024 و 31 أكتوبر 2025. أحمد عطاف ما دافعش على الجزائر. أحمد عطاف دافع على المغرب. Ahmed Attaf a défendu les intérêts du Maroc en refusant de participer au vote. Ya Jma'at al-Khir. Mais oui, c'est pour ça qu'on a été pulvérisé 14-0 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais oui, parce qu'il a l'habitude, Ahmed Attaf. Vous attendez quoi d'un homme qui fait appel à un cabinet juif marocain pour défendre les intérêts de l'Algérie? Vous attendez quoi de lui? وزير خارجية جزائري اللي
اللي مد قضيه تاع الجزائر واحد محامي يهودي ومغربي واش تستنوا منه juif marocain, cabinet juif marocain. Moi, je vous le dis, et je vous le dis publiquement, Ahmed Attaf ne défend pas les intérêts d'Algérie, il défend les intérêts du Maroc. C'est logique, non? Au lieu de faire appel à des avocats algériens, Maître Zoubida Assoul, Maître Fatima Benbarra, Maître Moussafa Bouchachi, Maître Tahmi, Maître Badik, non, il fait appel à un cabinet d'avocats juif marocain. Juif marocain. C'est pour ça qu'il ne vote pas à l'ONU. Il a fait exprès de ne pas voter à l'ONU. Parce qu'il veut défendre les intérêts du Maroc. C'est logique, non? On a perdu 14-0. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Il a donné l'ordre de ne pas voter parce qu'il défend les intérêts du Maroc, monsieur Ahmed Attaf. يا عبد المجيد تبون. شوف شكون درتو وزير خارجيه انسان يدافع على المغرب وماكش فايق بروحك يا سي عبد المجيد تبون يا رئيس نحترمك بزاف خدعك ها ما فوتاش ها document officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie n'a pas participé au vote. 31 octobre 2025, 31 octobre 2024, l'Algérie ne participe pas au vote. Comment ça se fait qu'on participe au vote pour le dossier le plus important avec la cause palestinienne, c'est-à-dire le Sahara occidental? Comment ça se fait qu'on ne participe pas au vote? Parce que Ahmed Attaf ne défend pas les intérêts de l'Algérie. Et on a perdu 14-0. 14-0. Oui, à partir du moment où vous avez un ministre des Affaires étrangères qui fait appel à un cabinet juif marocain. Juifs marocains. Moi, j'ai rien contre les juifs et les marocains. Vous savez, les marocains, c'est nos frères et les juifs, c'est nos cousins. Donc, moi, j'ai pas de problème. Mais dans les relations diplomatiques, c'est un problème. Dans les relations diplomatiques, on doit défendre d'abord et avant tout notre pays, c'est-à-dire l'Algérie. Moi, je n'accepte pas, en tant que citoyen algérien, homme public algérien, je n'accepte pas de confier un dossier de demande de 6 extraditions, d'un dossier d'extradition formulé 6 fois, je n'accepte pas qu'on le confie à un cabinet juif marocain. Je n'accepte pas. Car il s'agit de l'image de l'Algérie. Moi, je peux prendre un café avec un juif marocain, déjeuner avec un juif marocain, aller en week-end avec un juif marocain, rigoler avec un juif marocain, aller au théâtre avec un juif marocain, mais je refuse de confier en tant qu'homme public algérien un dossier diplomatique et juridique, un cabinet juif marocain pour défendre les intérêts de l'Algérie, parce que je sais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il va évidemment d'abord défendre les intérêts juifs marocains avant de défendre les intérêts de l'Algérie, mais c'est du bon sens, non? Et la preuve, regardez ce que dit monsieur maître Kevin Grossman. Moi, j'ai rien contre lui, hein. Il a raison, maître Kevin Grossman, il a gagné beaucoup d'argent grâce à Ahmed Attaf. Moi, je lui dis bravo. Sahtek, maître Kevin Grossman, puisque vous avez un ministre des Affaires étrangères algérien qui préfère vous donner des euros du peuple algérien à vous plutôt qu'à des avocats algériens, des ténors des barreaux algériens. Sahtek, hein. Moi, je vous en veux pas, monsieur Kevin Grossman. C'est de bonne guerre, hein. C'est très bien ce que vous avez fait. Sahtek, parce que chez nous, on a un homme, un ministre des Affaires étrangères, qui défend les intérêts du Maroc et pas les intérêts de l'Algérie. La preuve, regardez ce qu'a dit maître Kevin Grossman. Regardez, lisez bien. C'est le journal marocain, l'officiel du Maroc. Regardez. Kevin Grossman, 2 petits points, ouvrez les guillemets. Le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Donc c'est clair. Il défend le Maroc. Kevin Grossman défend le Maroc. Donc si Ahmed Attaf fait appel à Kevin Grossman, ça veut dire que... Vous connaissez les syllogismes? Kevin Grossman défend le Maroc. Ahmed Attaf défend Kevin Grossman. Donc, Ahmed Attaf défend le Maroc. Bah oui, on apprend ça à l'école, hein, vous savez. Allez, je reprends, parce que là, je vais mieux le formuler. Ahmed Attaf fait appel à Kevin Grossman. C'est même là, hein? Ahmed Attaf fait appel à Kevin Grossman.
Kevin Grossman défend le Maroc. Donc, Ahmed Attaf défend le Maroc. C'est ce qu'on appelle un syllogisme. C'est les Grecs qui ont inventé ça, c'est pas moi. Hein. Oui, je vous l'ai fait de deux manières différentes pour que vous compreniez. Catastrophe. Bon, je vous le lis quand même parce que moi je parle qu'avec des preuves. Je parle pas sans preuve. أنا عمري ما تهمت واحد بدون دليل، ديما بالدليل، دليل دليل دليل. هذه هي المصداقية تاعي، أنا ما نهضرش كيما الناس كان بزاف لي يوتيوبر فيسبوك يهضروا بلا دليل، ما يبينوا لكم والو، يهضروا وانتم تأمنوهم، تأمنوا بالغلا انتم، أنا ما نتأمنش بالغلا. الواقع. Alors, wesh قال Kevin Grossman. Avocat au barreau de Paris depuis 20 ans, Kevin Grossman, le stratège des présidents, est connu pour être l'un des meilleurs experts de l'arbitrage et des questions d'immunité souveraine et diplomatique. Formé pendant ses 7 premières années d'exercice au sein du cabinet Couder Brothers, il a ensuite poursuivi son expertise des dossiers internationaux auprès d'autres cabinets anglo-saxons, c'était anglais et américains, avant de fonder le cabinet Grossman en 2012. L'officiel homme l'a rencontré. Et c'est la journaliste marocaine Rita Oufani qui a écrit l'article. Vous voyez? Je n'invente rien. Regardez, Kevin Grossman, le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Vous savez, ça veut dire quoi? Spirituel. Spirituel, c'est-à-dire que c'est sacré. Spirituel. Donc pour Kevin Grossman, le Maroc, c'est sacré. Je vous fais une explication de texte. Le Maroc, et c'est mon ascendance africaine et spirituelle. C'est-à-dire le Maroc, c'est sacré pour Kevin Grossman. Il n'a pas dit l'Algérie, c'est mon ascendance. Non, il n'est pas algérien, il est marocain, juif marocain, et d'Europe de l'Est. Donc, Ahmed Attaf, attendez, il faut que je vous montre la photo de M. Ahmed Attaf, parce que c'est quand même un grand monsieur, Ahmed Attaf. Hein. Ahmed Attaf. Ceux qui le défendent. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous continuez à le défendre? C'est bien. Continuez un homme qui défend les intérêts du Maroc. Moi, j'aime beaucoup le Maroc et le peuple marocain. Mais je les aime pour, Inch'Allah, gérer ensemble le Sahara occidental pendant 10 ans. Il n'y a pas de problème. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour mes frères marocains. Je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires de mes frères marocains, d'insultes. Mais j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. توحشتكم على بالكم توحشتكم تبغوا تسبوا نتوما سورتو كي نقول لكم باللي الكاليف عبد المؤمن الكومي الجزائري هو كان يحكم في المغرب كان يحكم في الصحراء الغربيه في الجزائر في تونس في ليبيا في الجنوب تاع اسبانيا جزائريين زايد في نضروما. Vous savez très bien que au jeu de l'antériorité historique, vous savez que vous devez faire allégeance au président algérien, vous êtes au courant. Parce que vous parlez toujours d'antériorité historique. Bah, écoutez, au jeu de l'antériorité historique depuis le XIIe siècle. Le Maroc est algérien. Donc, vous savez que le khutbah, vous connaissez le khutbah d'Al-Jumu'ah? Au XIIe siècle, c'était au nom du calife algérien Abd el-Moumen el-Koumi. Donc, au jeu de l'antériorité historique, normalement, le khutbah, c'est au nom du président algérien. Vous avez vu? Attention, l'histoire, elle est intraitable. N'utilisez jamais l'histoire pour formuler des revendications territoriales. Car à ce jeu-là, l'Algérie peut revendiquer tout le Maroc, toute la Mauritanie, tout le Sahara occidental, toute la Tunisie, la Libye et tout le sud espagnol. Donc attention, ne jouez pas à ce jeu-là. Mieux vaut se mettre d'accord, on sait bouhal, avec la logique du consensus. Et voilà, on peut trouver une solution. On va gérer ensemble le Sahara occidental, si bien sûr tel est le vœu du peuple sahraoui, bien sûr. Moi, je ne fais qu'émettre une idée qui m'appartient en tant que citoyen algérien libre. حر. سيادة مشتركة في الصحراء الغربية. ما فيها والو هنا. Bon, donc Ahmed Attaf, c'est lui, vous le connaissez. Il défend le Maroc. La preuve, il fait appel à un cabinet juif marocain pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb. Donc de là à penser qu'il y a certaines affinités entre Ahmed Attaf et Abdeslam Bouchouareb, il n'y a qu'un pas. Hein. Pourquoi il n'a pas demandé à des avocats algériens de présenter les demandes d'extradition? Comment ça se fait? Pourquoi il a préféré faire appel à un cabinet juif marocain? Voilà, le playboy juif marocain, maître Kevin Grossman. Moi, j'aimerais que Ahmed Attaf nous communique la facture. Combien ça a coûté?
Ça vous intéresse pas les Algériens? Ça vous intéresse pas? لازم أحمد عطاف يمد لنا الفاتورة تاع متر كيفين غروسمان. شحال خلص بالأورو باه يفشل في القضية تاع عبد السلام بوشارس. Oui, il faut qu'il transmette la facture. Ça vous intéresse ou pas? Vous n'avez pas envie de savoir combien Ahmed Attaf a payé maître Kevin Grossman pour échouer dans les 6 demandes d'extradition formulées par la justice algérienne et défendues par la grande avocate Raki. Anne-Sophie Partek, c'est elle. Vous vous rendez compte, c'est elle qui était l'avocate de l'Algérie. Oui, on a 47 millions de tubes digestifs en Algérie. وحاشا لي ما يسهل. ما على بالكمش كاع انتم. يعني هادو الناس يلعبوا بالدرهم تاع الشعب الجزائري تاع الشهداء ربي يرحمهم. انتم ما عملكمش كاع. Vous n'avez rien à foutre. Elle a 50 métiers seulement. Il n'y a même pas des collectifs d'avocats algériens qui ont dénoncé le fait que Ahmed Attaf a fait appel à une petite jeunette là, de 5 ans d'expérience, cabinet juif marocain. Ça ne vous dérange pas, ça? Non, rien. Il n'y a pas d'avocats en Algérie, on n'a pas d'intellectuels, on n'a pas de ministres, on n'a pas de députés, on n'a pas de militants. Zéro في الزيرو هكاك زيرو. ورا النيف تاعنا، ورا النيف الجزائري تاع العربي بن مهدي وحسيبه بن بالي. ما عندكم لا النيف لا والو. ياه خلوا واحد استاذ يهودي تاع المغرب هو اللي دافع على الجزائر باه عبد السلام بوشايبي يرجع البلاد. ياه هي تمثل avocate de l'Algérie, une jeunette de 50 métiers. Il n'y a pas un avocat en Algérie qui va se plaindre pour dire c'est pour dénoncer ce qui a été fait par Ahmed Attaf. Mais elle est où votre fierté? Elle est où votre fierté? Zéro, صفر. Aucune fierté. Il est où le code d'honneur algérien? Il y a 50 000 avocats algériens qui auraient pu s'occuper de ce dossier-là. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un seul? Ahmed Attaf, il a fait appel à un cabinet juif marocain et vous... رقدوا. C'est bien. Et vous croyez que l'Algérie va se redresser? Mais elle va jamais se redresser. Voilà, nous on a enrichi le cabinet juif marocain de Kevin Grossman. Qui a dit quoi, Aurak? Ouais, les phrases sont importantes. Hein. Qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Kevin Grossman? Le Maroc, c'est mon ascendance africaine et spirituelle. Eh oui. Oui, donc c'est pas par hasard si grâce à cela, Abdeslam Bouchouareb, il est toujours sur la Côte d'Azur, hein, en train de profiter des milliards de l'Algérie. Alors, il la belle vie. Grâce à Ahmed Attaf. Ben oui. La justice française refuse des demandes d'extradition vers l'Algérie d'un ancien ministre algérien. Il a de la chance, hein. On déconne. كان عنده الكادر تاع المرحوم عبد العزيز بوتفليقه ويسرق بالدراهم نورمال ودوكا فرنسا راهي تحمي فيه والشعب الجزائري راقد النخبه الجزائريه راقده الحكومه الجزائريه راقده المجلس الشعبي الوطني الجزائري راقد نورمال عادي سي كي البروشان دونك le prochain c'est quoi donc là on a maître Kevin Grossman il a reçu دراهم شابين تاع الشعب الجزائري نورمال عادي ما عندكم لا النيف لا والو exécrable. Et voilà, continuez. خلوا وزير الخارجية خلوا هذا يهضر بالعلم الجزائري كيما حبيبنا عبد السلام بوشارب كان يهضر بالعلم كادر تاع بوتفليقة. فوالا كادر تاع بوتفليقة راكم تشوفوا والعلم تاع الجزائر راكم تشوفوا هذا كيف pareil même stratégie. Voilà, on change les hommes et c'est la même logique. Ça s'appelle du sabotage organisé par M. Ahmed Attaf. Alors, je vous ai dit que M. Ahmed Attaf, il a échoué. Il a échoué dans la demande d'extradition du corrompu ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchouareb. Mais il a échoué aussi à faire libérer un agent consulaire algérien. Il s'avère que je le connais. Bon, je ne vais pas vous dire son nom. Parce qu'Ahmed Attaf n'a pas voulu communiquer son nom. Regardez ce qui s'est passé. Un agent consulaire algérien détenu en France. Alger s'insurge, c'est-à-dire Alger s'énerve. Paris rappelle l'indépendance de la justice. Regardez, c'était quand? 13 avril 2025.
Et vous savez pourquoi la France a fait ça? Pourquoi elle a mis un agent consulaire qui dépend de l'autorité de Ahmed Attaf? Je vous rappelle, hein. Vous savez que les consulats et les ambassades sont sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, qui a échoué dans la demande d'extradition de Abdeslam Bouchaleb. Car depuis l'arrestation à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024 et de l'adjoint, de l'ancien adjoint de Abdeslam Bouchaleb, son adjoint, qui était directeur de l'industrie en 96-97, Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur français, a décidé de mettre en place ce qu'il appelle une riposte graduée. La France va lancer une riposte graduée contre l'Algérie. Regardez, c'est quand? C'était 17 mars 2025. C'était au même moment, c'était 2 jours avant le refus des demandes d'extradition. Vous voyez comment ça s'est... Donc, le 17 mars 2025, Bruno Retailleau met en place la riposte graduée contre l'Algérie. 2 jours après, la justice française refuse les demandes d'extradition de Abdeslam Bouchaleb. Vous suivez bien, comme c'est bien? Très bien. Donc, Ahmed Attaf, il a fait semblant de s'énerver. Il a fait semblant. Moi, je gueule Ahmed Attaf. Ce jour-là, les autorités algériennes exigent la libération immédiate d'un agent consulaire placé en détention à Paris. Voilà, il a fait semblant de s'énerver le 13 avril. Il a fait un communiqué. Il n'y a même pas son nom. Voilà, moi je ne vais pas diffuser son nom, évidemment. Par respect pour sa famille, mais normalement, tous les jours, Ahmed Attaf يهضر عليه. C'est un diplomate algérien, Rafel Habs fi Firenze, accusé de terrorisme. Normalement, il défend aller. Normalement, tous les jours, il parle de lui. Il y a des manifestations. Il y a une mobilisation de l'APN. ou l'APN, jamais هضرت عليه. l'APN يخموا على روحهم برك وما يبيعوا البلاد مع القانون المناجم ما على بالهمش كاع بواحد دبلوماسي جزائري راه في الحبس في الجزائر راه في الحبس في فرنسا. Catastrophe. Il n'a rien fait, Ahmed Attaf, pour obtenir sa libération. Il a juste fait un communiqué à Damakan. Non seulement ils ont mis un agent consulaire en prison, mais il y a même un diplomate sous l'autorité de Ahmed Attaf qui est, regardez, un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France, avril 2025. Donc il est sous l'autorité d'Ahmed Attaf. Donc comment ça se fait qu'Ahmed Attaf, non seulement il échoue à demander l'extradition d'Abdeslam Bouchaleb, il échoue à obtenir la libération de l'agent consulaire algérien à Créteil, mais en plus il laisse le parquet antiterroriste français, accuser un diplomate algérien, premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, de terrorisme, d'avoir commandité un assassinat. Mais c'est quoi ces ministres? Il y a opération d'assassinat potentiellement commanditée par l'Algérie, révélée en France, vous imaginez? Et ensuite de ça, Ahmed Attaf a laissé la France délivrer un mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Vous vous rendez compte? Les échecs cuisants d'Ahmed Attaf, qui a fait appel au cabinet d'avocats juif marocain Kémy Grossman. Donc il a fait appel à qui pour demander la libération du diplomate de Créteil en prison, pour casser le mandat d'arrêt. Il a fait appel à qui? Kémy Grossman aussi. Ahmed Attaf, c'en est où? c'en est où? خليت السمعة تاع الدبلوماسية الجزائرية تتوسخ. Qui veut un mandat d'arrêt pour terrorisme contre un diplomate algérien, premier secrétaire à l'ambassade d'Algérie à Paris. تايا بغيت تخرج السفير تاعنا. انا قلت لك رجع سفير هو اللي يدافع على الجزائر. Qui va défendre l'Algérie en France? Qui va défendre la diplomatie algérienne en France? Qui? نتايا راك مشغول مع ماître Kévin Grossman. نتايا راك تدافع على المغرب. نتايا ماك تدافع على الجزائر. نتايا je viens de le prouver. Vous vous rendez compte, un mandat d'arrêt international émis par la justice française contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France? C'est la honte. Ce mandat d'arrêt intervient dans le cadre d'une enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'un opposant. Aïb, Ahmed Attaf, aïb. Le Figaro, un diplomate algérien visé par un mandat d'arrêt international pour l'enlèvement
d'un diplomate. Il s'appelle Meskin, ils ont mis son nom, Salah ad-Din Selloum, un Algérien de 37 ans. عيب 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 تبهديله تبهديله. شفت la riposte graduée? Ça a eu lieu le 25 juillet. Regardez, le 1er juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Algérie, la riposte graduée est en place. C'est la porte-parole du gouvernement français qui l'a dit, Sophie Primas. Regardez. 1er juillet 2025. 1er juillet 2025. Vous voyez? La riposte graduée est en place contre l'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé le 25 regardez, le 25 juillet, il y a un juge d'instruction qui a délivré un mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Donc vous vous rendez compte? D'abord, ils ont emprisonné un diplomate du consulat de Créteil en prison au mois d'avril. Première étape de la riposte graduée. Deuxième étape de la riposte graduée, mandat d'arrêt international le 25 juillet contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Ambassade, c'est un diplomate qui dépend de l'autorité de M. Ahmed Attaf. Et vous croyez qu'il a fait quoi pour le faire libérer, le diplomate de Créteil, et pour annuler le mandat d'arrêt? Mais non. راه يوسخ في الدبلوماسيه الجزائريه وهذا مازال وزير الشؤون الخارجيه يا رب الكريم يا رب الكريم يا البلاد مسكينه كي طاحت يا قال لك من بعد قال لك احمد عطاف الى براندي لا مناس دو لونو قال لنا دوك ندير حاجه ضد فرنسا في لونو انت دير حاجه ضد فرنسا انت راك مع فرنسا انت باينه على بروف مازال وعندنا دبلوماسيه راه في الحبس من افريل 2025 عندنا موندا داغ ضد اللي كان نائب السفير الجزائري في فرنسا ما درت والو دوكا راك تكذب الشعب الجزائري راك تقول للشعب الجزائري بلي دوك تروح لونو راك تهدد فرنسا في لونو ما درت والو نتايا ما درت والو. Regardez 25 juillet 2025. Vous voyez 25 juillet 2025, c'est exactement au même moment où la France a émis un mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international, regardez 25 juillet. Mandat d'arrêt international contre Salah ad-Din Selloum, qui était diplomate algérien, premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Le même jour, Ahmed Attaf, il a fait semblant de dire « Oh, moi, je menace la France à l'ONU. Vous les chefs de l'ONU. France, il y a les bahadlatek ou bahadlatna. 14-0, 31 octobre 2025. Ya Ahmed Attaf, Wallah, la ghalb. الشعب تاعنا النية مسكين. الشعب تاعنا النية مسكين يعرف والو وحاشا لي ما يتحلش. Donc Ahmed Attaf. Donc la France, elle a fait une riposte graduée contre l'Algérie. La riposte graduée est en place contre l'Algérie. وانت على ما داش la riposte graduée contre la France. على ما درتهاش. عندك la possibilité, non? Pourquoi on n'avait pas utilisé l'arme pétrolière? 25 ans de gaz gratuit pour Total depuis le 11 juin 2018 et 25 ans de pétrole gratuit. Donc ça, c'est 25 ans de gaz gratuit pour Total. Site officiel de Total, 11 juin 2018, dans le site gazier de TFT. Et là, 19 juillet 2022, communiqué officiel de Total, 25 ans de gaz gratuit supplémentaire pour Total depuis le 19 janvier 2022. Pourquoi on n'avait pas utilisé l'arme gazière et pétrolière contre la France? Que la France n'a eu aucun problème dans le cadre de sa stratégie, donc de riposte graduée, n'a eu aucun problème à emprisonner d'abord, à emprisonner un diplomate algérien. Alors voilà, diplomate algérien. Donc d'abord, elle a emprisonné un diplomate algérien du consulat de Créteil. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, la France? Elle a délivré un mandat d'arrêt contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Elle n'a eu aucun problème. Elle met en place une riposte graduée. Elle n'a aucun problème, la France. Elle est où la riposte graduée? Voilà la riposte graduée. T'as le Jazer, voilà la riposte graduée. Ça fait combien de temps que je vous dis d'utiliser l'arme gazière et pétrolière? Voilà, il faut rompre le contrat de gaz et de pétrole à TFT. Voilà, en réponse à la riposte graduée de la France. Tu me dis, toi, tu تدافع على فرنسا انت تدافع على فرنسا انت تدافع على فرنسا وتدافع على المغرب. Pourtant, Total, condamné en 2014 pour surfacturation en août 2014, et elle a eu une amende de 8 milliards de dinars. Total condamné par la justice américaine à payer 400 millions de dollars d'amende dans le cadre d'un contrat avec l'Iran.
Total condamné pour corruption en France dans le cadre d'un contrat avec l'Iran. Ils ont donné 60 millions de dollars de pot de vin. Total condamné à 500 000 dollars en France, toujours pour corruption d'agents en Iran, parce qu'ils ont donné 60 millions au fils de l'ancien président Hashemi Rafsanjani, il s'appelle Mehdi Rafsanjani. Et Total, à la belle, Total, elle finance les généraux en Birmanie. Hein, Total, grâce à des comptes offshore. Ben oui. Total paye des généraux. Grâce à Denis Favier, qui est le vice-président de Total. Général Denis Favier, avec lequel je suis en procédure judiciaire. Ben oui, lui, il connaît les généraux. Yarf et Fassad. Voilà. Regardez, Birmanie, comment Total finance les généraux à travers des comptes offshore. Article du Monde, 4 mai 2021. Voilà, Total, c'est facile, Total. Condamné pour corruption en France, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption aux États-Unis. Elle finance publiquement des généraux en Birmanie. C'est facile de dénoncer les contrats, non? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait de riposte graduée contre la France. تقول je menace. شد menace انت ما تمناسي والو تاع الهف. menace انت وراكم les documents, وراكم. Heureusement qu'il y a des documents, heureusement qu'il y a des preuves. Vous savez, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. La médiocrité. تمناسي l'ONU, ما تمناسيش l'ONU. اقلع نحي لي كونطرا تاع الغاز وتاع البترول كراجل. لو كان فيك الروح الوطنيه الجزائريه. تمناسي فرنسا في l'ONU اللي عندها الفيتو. واش من المناصه تاعو؟ واش من التهديد هذا؟ سي بور سا الرئيس سي عبد المجيد تبون قال لك الملف تاع العلاقات بين فرنسا والجزائر. دوكا الوزير الداخليه هو اللي دار استضافه كومون دي انفيتاسيون الوزير الداخليه تاع فرنسا لورون نونيز. Journal L'Expression. Invité en Algérie par son homologue algérien, Laurent Nunez estime que le bras de fer ne marche pas. Bah oui, maintenant que la France a gagné et a fait gagner le Maroc au Conseil de sécurité des Nations Unies, maintenant l'Algérie, elle a compris, elle a tiré les conséquences, elle a acté la débâcle, le fiasco diplomatique de Ahmed Attaf à l'ONU. Le ministre français de l'Intérieur invité à se rendre à Alger, observe Algérie. TSA, Laurent Nunez révèle des contacts directs avec Alger. Ben oui, maintenant qu'il a échoué. Alors maintenant que ça va mieux, entre Alger et Paris, apparemment, à cause de Ahmed Attaf qui a échoué à l'ONU, ben oui, parce que maintenant le président algérien l'a compris. Il a un loser au gouvernement, il a un bras cassé, il est Behdelna et l'ONU 14-0. Behdelna. L'homme qui nous a fait perdre 14-0 contre le Maroc à l'ONU. C'est peut-être maintenant, le temps est peut-être venu d'écouter mes conseils, puisqu'apparemment vous n'écoutez aucun de mes conseils, mais vous êtes obligé. Vous savez, avec l'affaire du Sahara occidental, vous allez être obligé, نقولها لكم ولا لا؟ بالسيف عليكم ونعاودها لكم بالسيف عليكم ترجعوا الاقتراح تاعي سيادة مشتركة في الصحراء الغربية. راكم تسمعوا ولا لا؟ بالسيف عليكم. Vous allez être obligé, sinon vous allez continuer à être humilié. Donc مش أحمد عطار. بالسيف عليك. مادام ما بغيتش تساحب، ما بغيتش تخرج من الحكومة، بالسيف عليك. نقول لك بالسيف. ضروري. بالسيف عليك. تعرف شنو دير؟ Mon combat contre la dictature algérienne. Page. نقولها لك ولا لا؟ بالسيف عليك. ونقولها لك بالقوة. Page 36. Sahara occidental. Condominium algéro-marocain. Condominium معناتها سيادة مشتركة في الصحراء. Condominium algéro-marocain. بالسيف عليك. باه اقتراح تاعي من 2013 بالسيف عليك تهدر عليه مع الوزير الخارجيه تاع بوليزاريو وقول له اقتراح تاع النكاز هذا هو الحل باه نخرجوا من هذا الاذلال، باه نخرجوا من هذه لوميلياسيون. بالسيف عليك. وي ماشي عمر عطاف، نعاودها لك بالسيف عليك. باسكو vous avez échoué, vous êtes l'homme des échecs. Ça fait depuis 2013, depuis 12 ans, je propose cette idée. Je souhaite que le Polisario et l'Algérie la reprennent à leur compte pour sortir la tête haute de 50 ans d'échecs diplomatiques. Si, donc vous allez reconnaître, vous allez
comme le dit la résolution du 31 octobre 2025 du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute solution sur la question du Sahara occidental doit se faire sur la base du plan d'autonomie marocain. Voilà, c'est le point de départ de la réflexion, qui a été acté par la résolution, remportée 14-0 par le Maroc le 31 octobre 2025. Donc toute discussion doit se faire sur la base du plan d'autonomie marocain. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de soutenir le plan d'autonomie marocain. Mais vous allez rajouter une phrase, vous allez dire l'Algérie, le Polisario soutiennent le plan d'autonomie marocain, c'est une obligation de la résolution du 31 octobre 2025, et vous rajoutez juste une phrase. Vous allez juste rajouter une phrase. Dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans. Vous rajoutez une phrase. Comme ça, vous sortez la tête haute au NIF. Code d'honneur algérien du Polisario est préservé. Et vous verrez que ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français vont s'y opposer. Vous entendez ou pas? Ben oui. À partir du moment où vous respectez la résolution du 31 octobre 2025 du Conseil de sécurité qui dit que toute discussion, toute solution finale à la question du Sahara occidental doit se faire sur la base du plan d'autonomie marocain, vous allez dire avec le Polisario, nous sommes d'accord, nous respectons la résolution du 31 octobre 2025 du Conseil de sécurité qui dit que toute solution au Sahara occidental doit se faire sur la base du plan d'autonomie marocain. Vous allez dire, ok, oui, nous sommes d'accord avec le plan d'autonomie marocain dans le cadre de la double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc pendant 10 ans. C'est une phrase, et l'honneur est sauf, page 36 de mon livre, Mon combat contre la dictature algérienne. Sahara occidental, condominium algéro-marocain. Je sais que vous avez étudié la diplomatie, condominium, vous savez ce que ça veut dire double souveraineté. Et vous allez arrêter de dire que l'Algérie n'est pas concernée, vous allez arrêter de dire que nous khatena, alors que l'ONU a dit très clairement que ces négociations doivent se faire entre le Maroc, le Polisario, la Mauritanie et l'Algérie. Donc vous n'allez berner personne. Moi, citoyen algérien, j'assume. Je veux interférer et apporter ma contribution diplomatique à la solution du problème du Sahara occidental. Voilà, comme le dit la résolution du Conseil de sécurité. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. C'est mon point de vue personnel, encore une fois, mais c'est le seul. C'est le seul pour éviter une nouvelle humiliation. Donc, répétez, monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous soutenons, nous respectons la résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025. Nous considérons que le plan d'autonomie marocain est une base de discussion pour une résolution finale du conflit au Sahara occidental dans le cadre d'une double souveraineté algéro-marocaine pendant 10 ans au Sahara occidental. C'est facile. Une phrase. Il faut juste rajouter une phrase et arrêter cette logomachie, cette hypocrisie, ces mensonges à travers les médias algériens et internationaux. Alors, ceci étant dit, ça c'est pour le Sahara. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit pour sortir de la crise entre Alger et Paris depuis le 6 mars 2025? 6 mars 2025, 6 mars 2025. 6 mars 2025. Ça a été vu par 254 000 personnes sur YouTube. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 6 mars 2025, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 8 mois. Ça fait 8 mois, je le dis. Pour sortir, ce que j'ai mis, pour stopper la crise, Nekaz propose au président Tebboune d'échanger 100 salles contre Bouchoual. Lisez bien. Pour stopper la crise, pour mettre fin à la crise. 6 mars 2025. 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 J'ai proposé un échange de prisonniers pour stopper la crise entre Alger et Paris. Car je voyais bien qu'il y avait le rouleau compresseur de la riposte graduée française. Ben, ما نتبهدلوش كيما تبهدلنا في l'ONU, تبهدلنا في l'ONU, تبهدلنا في l'ONU, تبهدلنا في l'ONU. بصح أحمد عطار ما بغاش يستعرف. ما بغاش كاع يستعرف. Donc 6 mars 2025. Et j'ai réitéré ça le 20 mars 2025. Donc il y a combien? Il y a 3 mois. Non, 2 mois. Regardez. C'était repris dans les médias algériens. L'échange insolite proposé par Nekaz à l'Algérie et à la France. Vous voyez, on échange Abdeslam Bouchouel contre son ancien adjoint au ministère de l'Industrie pour éviter l'humiliation
car le plus important, هذا هو راس المقلة ماشي هذا كان l'adjoint تاعو هذا هو راس المقلة هذا هو. Donc on échange les prisonniers. Vous vous en souvenez? Et à l'époque شا قلتوا لي رشيد ما تعرف والو انت يا ما راناش في حرب بين الجزائر وفرنسا. قلت ما خافوا الله شا تعرفوا انتم ماش تعرفوا واش من نيفو عندكم واش من مستوى عندكم. قلت لكم بلي الروس مع الامريكان داروا تبادل بين المحبوسين الروسيين بيلوروسي كونتر دي امريكان. داروا 24 échanges de prisonniers au mois d'août 2024. 24. على بالكم انا كي نشوف المستوى تاع النخبه الجزائريه نبغي نطيق انايا. مستوى هابط 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 هابط. 6 mars j'ai proposé échange de prisonniers. 254 000 personnes chaque fois في يوتيوب. احمد عطا ما باش كاع يستعرف والو باش كاع يستعرف. هو ما يبغيش الافكار اللي ماهوش يخرجوش من المخ تاعو. هو ما عنده والو في المخ وراه 19 في الشوماج 19 شوماج يعرف احمد عطا ما يعرف والو. Donc je vous ai dit ça a été repris par Algérie 360 le 20 septembre 2025. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Et à l'époque j'avais dit quoi? J'avais dit si l'Algérie libère Sansal sans contrepartie, elle n'aura rien gagné. N'est qu'à appel à un échange stratégique avec la France. Voilà. Algérie 360, 20 septembre. Vous voyez? J'ai dit attention, il ne faut pas le libérer wahdo. Il faut le libérer contre Ras el Makla Taou, Abdeslam Bouchouareb. Il faut comme 20 septembre, vous voyez bien? Donc ça a été repris par un certain nombre de médias algériens. Ok? Vous voyez bien là, comme je vous me. Il y a un journal provincial, pareil, qui avait dit Sansal contre Bouchouareb, l'échange insolite proposé par Nekaz, 21 septembre 2025. Vous voyez bien, comme je vous me. Alors, qu'est-ce qui était dit? Il était dit, dans une nouvelle sortie médiatique qui ne passera sans doute pas inaperçue, l'homme d'affaires et homme politique Rachid Nekaz a avancé une idée pour le moins surprenante, inspirée de la diplomatie carcérale iranienne, et je vais y arriver. Il propose à l'Algérie de négocier un échange entre l'écrivain Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison en Algérie, et l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, réfugié en France et visé par plusieurs condamnations pour corruption. Alors, encore une fois, cette proposition date du 6 mars 2025. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, il faut libérer Sansal contre Bouchouareb, mais il ne fallait pas qu'il rentre en France, il fallait qu'il reste en Algérie. Pourquoi? J'avais dit, tant que les élections présidentielles n'étaient pas finies en France, c'est-à-dire avril-mai 2027, il fallait que Sansal, s'il était libéré dans le cadre de cet échange, reste en Algérie, pour ne pas que Bruno Retailleau dise c'est grâce à lui, Blé Sansal kharj. Vous vous en souvenez, vous pouvez regarder la vidéo. Hein. J'avais dit attention, vous le libérez contre Abdeslam Bouchouareb, ça, bishart, les émigrants fait le Jazair, en résidence surveillée, en attendant les élections présidentielles. C'est-à-dire, il fallait attendre le départ de Bruno Retailleau. Sinon, Bruno Retailleau, qu'on gueule, ana li kharj Sansal, ana li kharjtou, ana li kharjtou. Là, خرجوه ولكن لازم يقعد في الجزائر حتى برونو ريتايو يخرج من الحكومه الفرنسيه. Vous vous en souvenez, j'ai dit qu'il fallait qu'il reste en Algérie tant que Bruno Retailleau était dans l'appareil gouvernemental français. C'était ça la condition que j'avais suggérée le 6 mars 2025, reprise par un certain nombre de médias algériens. Ok? Là, par exemple, le 21 septembre par le Province. Ok? Donc vous étiez moqué de moi, n'est-ce pas? Bah oui, comme d'habitude, quand vous avez des nuls en face de vous. Évidemment que vous avez la 5e colonne qui a infiltré toutes les institutions médiatiques, diplomatiques, sécuritaires, politiques algériennes. Évidemment, elle me dénonce, elle me critique pour me décrédibiliser. Mais alhamdoulilah, les faits me donnent raison et vous le savez. Regardez. Regardez ce qu'a fait l'Iran avec la France. Vous savez qu'il y a des prisonniers français en Iran. Elle s'appelle, comment s'appelle-t-elle déjà? Cécile Collère et son compagnon Jacques Paris depuis mai 2022. Vous êtes au courant. Et qu'est-ce qu'a fait la France pour essayer de négocier? Elle a fait la même chose qu'avec l'Algérie. Elle a emprisonné une jeune iranienne en l'accusant d'apologie au terrorisme, une jeune étudiante, Mehdia Esfandiari. C'est la même stratégie. Donc l'Algérie, elle a arrêté l'ancien adjoint de Abdeslam Bouchouareb le 16 novembre 2024.
Que fait la France? Eh ben, elle a arrêté un diplomate algérien du consulat de Créteil au mois d'avril 2025, et ensuite mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Pareil, en mode avec l'émission d'un mandat d'arrêt, c'était le 25 juillet. C'est la même stratégie. La France, c'est du copier-coller, copier-coller. Donc la France a fait avec l'Iran ce qu'elle a fait avec l'Algérie. Moi, vous savez, j'anticipe toujours, vous le savez. Ben oui, j'y peux rien, c'est dans mon ADN. Vous savez, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. نعرف العقلية تاع الكور تاع الامريكانيين تاع الروس تاع الصين. لا غالب نتوما راكم محبوسين في الجزائر، لا غالب محبوسين. راني نهضر غير قبل الجزائر، محبوسة في الجزائر. دونك راسها مبلع مبلع مبلع، وحاشا لي ما يستاهلش encore une fois. Donc, il y a des négociations qui ont eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. La France, elle a libéré. Elle a libéré la jeune Mehdia Esfandiari. Mehdia Esfandiari, elle a été libérée le 5 novembre. Regardez. L'Iran annonce que sa citoyenne, attendez que je dise bien, annonce que sa citoyenne libérée par la France se trouve à l'ambassade d'Iran à Paris. La France, elle l'a libérée. Ben oui, eux, ils négocient. Vous savez, je crois que la diplomatie algérienne a oublié que la diplomatie, c'est d'abord de la négociation. C'est pas un ordre, mais c'est un martabak. Et aujourd'hui, la diplomatie algérienne, c'est devenu une diplomatie d'obséquiosité. C'est-à-dire, ils attendent des ordres. C'est pas ça la diplomatie. Il faut négocier. Et Ahmed Attaf, il négocie rien, mesquine. Il négocie rien, mesquine. Négocie rien. C'est pas un négociateur, Ahmed Attaf. Il n'a rien réussi à négocier. Rien, mais rien de rien. La diplomatie algérienne ne sait plus négocier. Mais rien. Elle ne sait pas négocier la libération de notre diplomate de Créteil emprisonné depuis le mois d'avril dernier. Elle ne sait pas négocier la suppression du mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui a été donc mandat d'arrêt délivré le 25 juillet 2025. Elle ne sait pas négocier un accord avec le Maroc et les puissances internationales pour trouver une solution définitive à la question du Sahara occidental. Elle ne sait rien faire, la diplomatie algérienne. Elle ne sait plus négocier. À l'époque, oui, feu Chérif Guellel, feu Mohamed Sedek Ben Yahya, feu Sidi Ahmed Rosali, ceux-là savaient négocier. Mais Ahmed Attaf, il ne sait pas négocier. M'bella fi raso, m'bella fi mokho, m'bella. Donc, l'Iran sait négocier. Voilà, ils ont obtenu la libération de la jeune étudiante qui a été emprisonnée pour apologie du terrorisme. Un peu comme l'Algérie. La France a accusé nos diplomates d'organiser des assassinats, des opérations terroristes. Et bien, ils ont fait pareil avec l'Iran. Ils ont dit cette jeune Mehdi Esfandiari condamnée pour apologie du terrorisme. C'est les mêmes recettes. Mais l'Iran, elle a obtenu, regardez. Elle a été libérée maintenant, cette jeune étudiante, elle est à l'ambassade d'Iran à Paris. Donc ça, c'était le Parisien, regardez, le Parisien, 5 octobre, 5 novembre. Maintenant, Ouest France, l'Iran annonce que sa citoyenne libérée par la France se trouve à l'ambassade à Paris. L'Iran annonce que sa citoyenne, une annonce donc a été libérée, et cette annonce survient au lendemain de la libération à Téhéran des otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis mai 2022. Donc il y a un échange de prisonniers. Pourtant, il n'y a pas la guerre entre la France et l'Iran, n'est-ce pas? Il y a le Oumoud al-Khams, la 5e colonne. Est-ce qu'il y a la guerre entre l'Iran et la France? Ben, ils ont fait un échange de prisonniers. Et moi, depuis le mois de mars, vous savez, j'en ai marre des cancres. Wallah, j'en ai marre des cancres. Depuis le 6 mars, j'ai demandé à faire un échange de prisonniers. Depuis le mois de mars. Avant même, vous avez pu le constater, avant même la décision de la justice française de refuser l'extradition de Abdeslam Bouchareb. Vous vous en souvenez? Je vais vous retrouver la phrase. Voilà. Regardez. La France, elle a refusé l'extradition de Abdeslam Bouchareb le 19 mars 2025. Moi, le 6 mars, j'avais déjà anticipé, j'ai dit, il faut échanger les prisonniers. Mais Ahmed Attaf, il n'a pas voulu écouter. Ahmed Attaf, mais à la belouche, 6 mars, comme je vous le 6 mars, j'ai proposé un échange. 13 jours avant la décision de la justice française. 13 jours
avant la décision de la justice française de refuser les 6 demandes d'extradition. À l'époque, hein, vous êtes moqué de moi à l'époque. Hein. Qui a eu raison, Rachid Nekaz ou la 5e colonne? Ben oui, c'est Rachid Nekaz. J'y peux rien quand on a des cancres en face de soi. Donc vous avez vu, il y a eu un échange de prisonniers. Le 5 novembre, donc les 2 prisonniers français à Téhéran ont été libérés contre la libération de la jeune iranienne Mehdia Esfandiari. Voilà, vous voyez, 5 novembre. Mais, les Iraniens appliquent la même stratégie que j'ai proposée à l'Algérie le 6 mars. Qu'est-ce que j'ai proposé? Vous vous en souvenez? De libérer Sansal, mais Igor Felbled. Tant que Bruno Retailleau était au gouvernement. Vous vous en souvenez de ça? Regardez ce qu'a fait l'Iran. Elle a appliqué à la lettre. En Iran, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris libérés, mais pas libres. Lisez bien. France 24. En Iran, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris libérés, mais pas libres. Pas libres. Sortis de prison mardi après 3 ans et demi de détention, Cécile Kohler et Jacques Paris restent pour l'heure en Iran. Selon Téhéran, les 2 Français ont été libérés sous caution et seront placés sous surveillance jusqu'à la prochaine étape judiciaire. Vous arrivez à lire? Voilà, ils sont placés sous surveillance jusqu'à la prochaine étape judiciaire. Ben oui, ils attendent que la jeune Mehdia Esfandiari rentre à la maison. Ben oui, ils attendent. Pour l'instant, elle est à l'ambassade d'Iran. Elle est à l'ambassade d'Iran à Paris. Donc, tant qu'elle ne sera pas en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, ne seront pas renvoyés en France. Donc, la diplomatie iranienne applique la stratégie que j'ai proposée depuis le 6 mars 2025. C'est-à-dire qu'il faut libérer Sansal, mais il reste en Algérie, tant que Bruno Retailleau est au gouvernement. Et bien l'Iran fait pareil. Libéré, mais pas libre de rentrer en France. Ya Rabb al-Karim, pourquoi on a des nuls dans la diplomatie algérienne? l'Iran يطبق استراتيجية تاعي. واش دارت السعودي مع الباكستان؟ طبقوا ايضا الاستراتيجية تاعي. Vous en souvenez, au mois de juin, j'avais proposé à l'Algérie de signer un accord nucléaire avec le Pakistan pour bénéficier du parapluie nucléaire pakistanais en cas d'éventuelle attaque de Tel Aviv contre l'Algérie, notamment les gisements de pétrole et de gaz. À l'époque, vous êtes moqué de moi aussi, n'est-ce pas, la 5e colonne, le Oumoud al-Khamis. Wesh der Mohammed Ben Salman ta Saoudi, fi septembre, 3 mois après, qu'a fait le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman? Eh bien, il a négocié un accord de sécurité globale avec le Pakistan pour bénéficier du parapluie nucléaire pakistanais. Vous avez vu l'arrogance d'Ahmed Attaf qui n'écoute aucun conseil dans aucun domaine, ni pour le Sahara occidental, ni pour le parapluie nucléaire pakistanais, ni pour l'échange de prisonniers. Il n'écoute rien. Ouais, l'eau, m'bouql fi ras m'ammar barramla. Regardez l'Iran. Elle applique ma stratégie. Ah, ya Jamaat al-Khair, ya Jamaat al-Khair. Notre pays est malade. Notre diplomatie est malade. Notre diplomatie est tellement malade que Ahmed Attaf avec Mohamed Arqab, le ministre de l'Énergie, a un point commun, la schizophrénie. Regardez, le 17 juin 2025, l'Algérie, Sonatrach, avec Mohamed Arqab, signe un contrat avec Total, un nouveau contrat avec Total, à Hara. C'est la première fois que l'Algérie accorde un permis d'exploration à Total depuis 10 ans. Donc vous voyez, 17 juin 2025, regardez, Total Énergie a bénéficié d'un contrat à Harara. Vous voyez, ici, là, Total Énergie. Le groupement des sociétés Qatar Énergie et Total Énergie a remporté la licence pour le site Ahara. Vous voyez? Et une semaine après, le ministre de l'Énergie, qui vient de donner un contrat à Total, hein, regardez, les dirigeants de la Sonatrach interdits de voyager en France sur instruction de leur ministre de tutelle, c'est-à-dire M. Mohamed Arqab. Les cadres dirigeants de la compagnie pétrolière algérienne ainsi que de 2 autres entreprises ne peuvent plus se rendre en France, même pas pour y transiter. Regardez, ça date de quand? 25 juin 2025. Alors qu'une semaine avant,
une semaine avant le 17 juin 2025, ils ont donné un contrat à Total Energy. Et un mois après, le 21 juillet 2025, ils ont fait une commémoration, une cérémonie de signature des contrats avec Total Energy. Regardez, 21 juillet. C'est des malades mentaux. La diplomatie algérienne, le secteur de l'énergie, sont des malades mentaux. Vous savez ce que ça veut dire, malades mentaux? Malades mentaux. Mhebl. Regardez, je vais vous montrer. Ce sont des malades mentaux. Voilà le contrat. Ahara, Total Energy. Ça a été validé le 21 juillet 2025. Mais comment on peut avoir des responsables malades psychiatriquement? Ah, il est là, oui, là, Mohamed Arqab. Et là, c'est avec Rachid Hachichi, que j'ai dénoncé depuis des mois pour avoir renouvelé des contrats avec des sociétés, des multinationales condamnées pour corruption, qui avaient menti au peuple algérien en disant que 90% de la production de gaz et de pétrole était assurée par la Sonatrach. J'avais prouvé que c'était même pas 30%. Rien que les Américains, avec Occidental Petroleum, possèdent 30% du pétrole algérien. 30% du pétrole algérien. C'est-à-dire 300 000 barils sur 900 000. Et regardez là, il célèbre donc les nouveaux contrats, 21 juillet. Vous voyez Mohamed Arqab avec Rachid Hachichi. Donc Rachid Hachichi a été limogé il y a 2 semaines. Et Mohamed Arqab est toujours là. Et pourtant, vous avez vu, il avait donné ordre, après avoir donné un contrat à Total, il avait donné ordre d'interdire au cadre de la Sonatrach de voyager en France. Mhebl. Vous savez c'est quoi Mhebl? Nous avons des responsables au sein du gouvernement algérien qui sont fous. Ils sont fous. Mais on les laisse. Donc vous avez Mohamed Arqab ici. Et Ahmed Attaf, il faut limoger immédiatement. Parce que ce sont des malades mentaux, des irresponsables, des amateurs et portent atteinte à la souveraineté nationale. Voilà. Donc je crois que vous avez compris mon message. Dans le cadre de l'échange de prisonniers, il est temps d'écouter mon conseil. Échangeons Abdeslam Bouchouareb plus notre diplomate incarcéré en France depuis le mois d'avril dernier qui sont en France contre l'ancien adjoint de Abdeslam Bouchouareb, Boualem Sansal, et le journaliste français Stéphane Glaise, journaliste sportif qui a été condamné à 7 ans de prison. Faisons-le rapidement, et aujourd'hui, dans la mesure où Bruno Retailleau ne fait plus partie du gouvernement français, ben, chacun peut rentrer à la maison. Notre diplomate incarcéré en France rentre en Algérie. Le mandat d'arrêt international délivré contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie doit être annulé. Et en échange, Boualem Sansal et Stéphane Glaise rentrent en France. Voici ce que je vous propose. Je l'avais proposé encore une fois depuis le 6 mars 2025. 254 000 personnes ont vu cette vidéo. Ça suffit de perdre du temps, ça suffit de laisser des amateurs s'en occuper. Et si ces amateurs ne sont pas capables de s'en occuper, il y en a d'autres qui sont disponibles pour le faire. Barakallahu fikum, tahiyat jazair, wallah yarham shuhada. Wa Jumu'ah mubarak al jami' al muslim.